Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Vous avez ici aujourd'hui le culte de dimanche. Ouais, vous avez ici votre serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps. Je vous accueille dans le nom puissant jusqu'à Nazareth. Soyez les bienvenus, prenez assis, veuillez vous asseoir. Que l'Éternel vous bénisse. Et je vous accueille dans le nom puissant jusqu'à Nazareth. Que tout ce que l'Éternel fait est bon. Donc, je présente la sœur Adassa qui va nous conduire dans la modération, prière d'ouverture et la modération. La sœur Adassa, je vous donne la parole. Ok. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Holy is the Lamb, holy is the Lamb. Amen. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Holy is the Lamb, holy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Holy is the Lamb, holy is the Lamb. Holy are you, Lord God Almighty. Holy is the Lamb, holy is the Lamb. Amen. Oh Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, descends. Manifeste-toi, Papa, descends. Prends contrôle de ce lieu, prends contrôle, prends contrôle. Seigneur, descends et agis, car tu es l'Éternel, tu es le roi, tu es l'Éternel, tu es le Seigneur, tu es le nom. Prends contrôle de ce lieu, prends contrôle, Papa. Nous te louons, au nom puissant. Holy is the Lamb, holy is the Lamb. Are you, Lord God Almighty? Holy is the Lamb, holy is the Lamb. Amen. Lord, you are holy. You're worthy.
knowledge of truth, so we can experience our freedom in Christ and have the mind of Christ. Through repentance, freedom permits us to grow in God's grace. Christ shed his blood and reconciled us back to God. According to the book of James 4:7, the word says, resist the devil and he will flee from you. How do we resist this devil? By submitting to God, confessing our sins, and rejecting all the lies, and walking in the truth, and above all, putting on the armor of God, the full armor of God, in which Pastor Broom has been teaching all week long. Let's pray. Oh Father God, we thank you for gathering us today again in this wonderful Sunday. Father, you're almighty, you're glorious, you're wonderful, you're magnificent. We thank you for this day. We thank you for your wonderful working power in our life. We thank you for our pastor. Father God, we thank you that as he's going to give this word, let our heart receive it with joy, with love, with peace. Father, as we worship today, as we hear your word, let this word direct us. Let this word be a seed in our heart that transform our mind, our soul, our body, because your word is life. And when there is life, there is liberty, there is peace, there is freedom. Father God, in the name of Jesus, Holy Spirit, take control of this service. Take control of this service. Direct us, move us. Every spirit that is contrary to your Father God, Papa, étends ta main, descends, prends contrôle. Fais que le monde voit ta main dans ce mystère. Et c'est toi qui es le roc de ce mystère. Papa, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Te disons, mais je mets toute personne en tes mains. Toute personne qui est près ou de loin, qui sont connectés en tes mains, Seigneur. Que ta main soit au milieu de ton peuple, Seigneur. Manifeste-toi maintenant. Glorifie-toi maintenant. Sanctifie-toi maintenant. Nous lèvons, nous laissons, nous mettons tout dans tes mains, car toi seul tu es l'éternel. Nous te louons, Papa. Nous te rendons gloire, car tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Prends contrôle. Prends contrôle. Prends contrôle. Prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle, car tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. In Jesus' mighty name we pray with thanksgiving. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. And amen. We're now going to, before we continue, we're going to confess our sins, the sins of our mind, because we know that we cannot receive from God. We know we cannot receive from God when we're not worthy, when we're dirty. So we're going to confess our sins right now, and we'll sing this song, Nothing But the Blood of Jesus Christ. Nothing but the blood of Jesus Christ. So, none can wash away my sin. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole? Nothing but the blood of Jesus. Oh, flesh, white as snow. Oh no, all that founds I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus can wash our sins. For my pardon this I see,
nothing but the blood of Jesus. For my cleansing is my plea. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Of Jesus. What can take away my sin? You're my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Let's pray. Let's confess our sins as we come before the altar of grace and mercy. Father God, thank you for the blood of Jesus. The blood of Jesus that cleanses our sins. Father God, we pray that as we come before your altar of grace and mercy, we plead the blood over our house, over our children, over ourselves. Let the blood of Jesus cleanse us. Let the blood of Jesus purify us. Father God, as we confess our sins, Father God, forgive us. Tous nos iniquités, nos fautes, de tout ce que nous avons fait durant tout ce temps, Père. C'est pourquoi ce matin, nous voulons tourner le regard vers toi pour demander de nous pardonner nos iniquités, de pardonner nos familles, de pardonner nos nations, de pardonner tout ce que nous avons pu faire. Père, nos enfants, nous remettons tout en tes mains. Étends ta main et glorifie ton Saint-Nom dans nos vies. Seigneur, nous te louons, nous te rendons gloire, nous sanctifions ton Saint-Nom. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth, Seigneur, manifeste-toi dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Of my neighbors, even of my colleagues at work, in the mighty name of Jesus Christ, let the blood break and destroy every alliance, every evil, every altar that is speaking against us. Oh, Father God, we plead the blood of Jesus to break and destroy everything. Father, we plead the blood of Jesus over this ministry in our presence right now. Let the blood of Jesus wash us. Let the blood of Jesus purify us. Let the blood of Jesus speak for us against every other evil trying against this ministry, against us, against my brothers and sisters here. Let your blood flow. Let your blood flow. Let your blood sanctify us. Let your blood deliver us in every way. The mighty name of Jesus Christ. By the power of the Spirit. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Now we're going to invite the Holy Spirit to come. Let the Holy Spirit lead us as we go into this service. Let the Spirit of God direct us. Let the Spirit of God take control of our environment now. Let's pray. Holy Spirit, Spirit of knowledge, Spirit of révélation, Spirit of wisdom, take control over the service right now. Esprit Saint, descends de ton peuple, que le monde voit ta main. Esprit, nous te louons, te rendons gloire. Descends ce milieu pour que le monde voit ta main. Descends dans ce lieu, descends, Père, esprit de révélation, de discernement, esprit de révélation, descends ce milieu. Nous voulons te rendre gloire.
Prends contrôle de tes enfants. Prends contrôle de ceux-là. Nous voulons tes esprits, descends, touche tes enfants, touche le cœur, touche, agis maintenant, Père. Que tout ce que nous allons faire ce matin, ça soit pour ta gloire. Et tant, manifeste-toi, glorifie ton nom, sanctifie-les, Papa, descends au milieu de ton peuple. Père, marche, Papa, parce que c'est toi-même qui nous as appelés, c'est toi-même qui nous as confiés, c'est toi-même qui nous as invités sur ta table ce matin. Père, descends ce jour de sabbat pour que tu puisses aussi opérer en nous, tu puisses aussi marcher en nous, Seigneur, descends. Nous te louons. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, touche tout et chacun de nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Welcome, Pastor Broom, to the service. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et soyez les bienvenus. Merci à tout le monde. Merci au peuple de Dieu. Merci aux frères et sœurs. Merci, Maman. Maman Dassa, monsieur, Maman Fatou, monsieur, Maman Victoire, merci à tout son peuple ici présent. Que le Seigneur dit toujours que ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité qui fait des choses. Donc, nous nous remercions beaucoup. Chaque fois qu'on est là, si on est peu ou nombreux, c'est ce que nous a donné de faire, c'est ça qui est très important. Et il n'aime pas, lui-même il n'aime pas la publicité. C'est pourquoi quand il guérit des gens, il dit, allez vous seulement vous faire montrer au sacrificateur et faire ce que Moïse avait dit de faire au temple. Et c'est ça. C'est le thème. Amen. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprends à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéis à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer, oh. Je suis né pour te glorifier, mon Dieu. En toutes circonstances, apprends à te dire merci. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprends-moi à te dire merci. Oui, Seigneur, je suis né vraiment pour te louer. Je suis né vraiment pour t'aimer. Et je suis né pour t'adorer. Apprends-nous à t'obéir. Comme il a dit dans sa parole, apprends. Il nous a appris, il nous a enseigné à l'obéir dans toutes choses. Donc, ce matin, que le Seigneur qui nous a tant aimé, qui nous a conviés encore, ce matin, il vous dit, soyez les bienvenus. Il vous remercie de votre présence. Il est un Dieu fidèle. Moi aussi, je vous dis, vraiment, soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé de très bons moments. Que la nuit vous a apporté beaucoup de conseils. Et que ce Dieu qui nous a réunis, qu'il soit honoré, qu'il soit béni. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien, ce que Dieu nous dit ce matin, par l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Par honneur, usez de préférence, d'affection, de réciprocité et du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en expérience. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent.
Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et le Seigneur nous a appelés ce matin. Et ce sont aussi deux enseignements qu'il nous a dit dans Romains. Et l'Éternel dit d'aimer les uns les autres, que l'amour soit sans hypocrisie. Et c'est ce que je vous dis ce matin. Et ce Dieu vous aime, il nous a encore revenu ce matin. Et nous sommes nés pour l'adorer, nous sommes nés pour l'honorer, nous sommes nés pour le bénir. Et ce matin, pour son jour de sabbat, nous allons rentrer dans un message que j'avais intitulé « Sacrifice vivant pour Dieu » ou « Mort pour le péché, vivant pour Dieu ». Nous allons trouver ce thème dans Romains 6, du verset 11 à 13. C'est deux textes que je dois utiliser aujourd'hui. Dans Romains 11, verset 6, verset 11 à 13. Romains 6, verset 11 à 13. Romains 6, verset 11 à 13. Amen. Nous sommes nés pour l'aimer, nous sommes nés pour l'adorer, nous sommes nés pour le louer. Que le peuple de Dieu ici présent soit fort. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je remets encore ton peuple devant toi. Sois le maître de ce moment. Marche au milieu de ton peuple, agis Seigneur, et ne tarde pas Seigneur. Et tends ta main, que tout ce qui va sortir ce matin, que tout esprit qui va se lever contre tes enseignements, cet enseignement soit brisé, paralysé. Seigneur, protège le cœur de tes enfants. Et tends ta main pour que tout ce que nous avons fait, que ce soit pour ta gloire. Seigneur, marche avec tes enfants. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui, nous sommes dans le Romains 6, de verset 11 à 13. Et nous avons vu certaines choses dans la semaine. Jésus nous a mis encore le point sur certaines choses que nous allons encore parler aujourd'hui dans son amour propre. La parole de Dieu nous dit dans ce passage ici que ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Et n'obéissez pas à cette convoitise. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. J'avais sélectionné deux versets dans deux chapitres différents. Romains 6, 11 à 13 et Romains 12, verset 1. Allons encore dans Romains 12, verset 1. C'est juste à côté. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1 dit ceci. Tous les deux, je vais combiner pour faire ce qu'on doit faire ce soir. Romains 12, verset 1 dit, « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dieu nous interpelle ce matin, il dit que je vous exhorte donc, mes frères et sœurs, par les compassions du Christ. C'est sa compassion qu'il a donné sa vie pour nous. Ce n'est pas sa compassion qui nous pardonne nos péchés. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte le plus raisonnable à Dieu, c'est de vous offrir vos corps comme un sacrifice vivant, vos corps. Il n'y a rien, il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin d'holocauste, il n'a pas besoin. Il dit de venir offrir vos corps à lui comme un sacrifice vivant. C'est que de vous donner, de vous abandonner totalement, de mourir avec le péché et que le Dieu même vive en vous.
Et c'est ce que nous a amené ce matin. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Christ, la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est le culte le plus raisonnable que Dieu veut. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, celui qui est bon, agréable et parfait. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es le Dieu de toute la terre, nous sommes accrochés, nous sommes suspendus à tes lèvres. Nos oreilles sont ouvertes, nos cœurs sont disposés à te recevoir. Seigneur, parle au cœur de tes enfants, descends. Esprit vient des quatre vents. Prends contrôle de ce lieu. Et que ce message soit un message qui va transformer, bouleverser, qui va restaurer, qui va changer les choses. Papa, parle toi-même au cœur de tes enfants. Parle maintenant, Père. Que tout ce que nous sommes ici, nous sommes rassemblés à tes pieds pour que ce que nous recevons, que Papa, que ça soit quelque chose, un débat immense, un débat avec toi. Que toi-même tu parles, tu me sépares des choses qui est vil et précieux, Seigneur. Touche le cœur de tes enfants. Parle. Utilise-moi, Seigneur, pour parler à tes enfants. Seigneur, je te loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit, Romains 6, verset 11, que ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Romains 6, verset 11 à 13. C'est le test de bas. J'ai mis 2 tests. Après Romains 12, verset 1. Romains 6, à partir du verset 11 à 13, la parole de Dieu nous dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et certains textes nous disent que quand nous prenons le baptême, ou bien nous donnons nos vies à Jésus parce que nous rentrons dans l'eau de baptême, c'est quand nous mourons avec lui dans l'eau de baptême. Et quand nous sortons comme quelqu'un qui est ressuscité, qui vit avec lui. Parce qu'il est mort, comme rentrer dans l'eau de baptême mort. Et quand tu sors, tu es ressuscité avec lui. Donc les choses anciennes sont parties, toutes choses vont devenir nouvelles. Tu te plonges dans l'eau de baptême et tu meurs avec lui. Tous tes péchés, toutes tes choses doivent mourir avec lui. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Le péché qui nous a envahi, nous sommes nés dedans. Quand nous racontons Christ, nous devons plonger dans l'eau de baptême. Nous devons aller devant lui dans la repentance. Et ça veut dire, nous mourons. Nous plongeons nos vies dans l'eau de baptême. Nous plongeons tous nos péchés, nous laissons tout. Et la parole de Dieu nous dit, verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Ce péché qui nous a transportés, tout ce que nous avons fait depuis les années, nous devons nous voir que nous sommes morts dans ce péché. Et nous pouvons nous voir nous-mêmes comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Jésus est venu maintenant avec sa mort, nous a réconciliés avec le Père. Donc nous devons nous retrouver, nous devons voir que nous sommes vivants maintenant en Jésus-Christ. Nous sommes vivants pour Dieu. C'est pour Dieu, mais en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est venu. Maintenant, prends tout sa vie comme ça et descend. Prends nos iniquités, tout, pour aller à la croix. De la croix, il est rentré encore dans le profondeur de la terre. Et maintenant, il est parti aux profondeurs. Il a pris la clé des morts, des séjours des morts. Il a vaincu la mort. Et il est descendu du ciel sur la terre, à la croix, au tombeau. Au tombeau. Et il est revenu, il est sorti. Il est venu. C'est une chanson qui dit qu'il est descendu. He come from heaven to this earth. This earth to pay our price, to pay everything for us. And then how he finished to pay. Now, il est parti maintenant à la croix. De la croix, il est rentré de la tombe.
Dieu l'attend et il nous a libérés. Il dit que, le verset 12 dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Ce corps, c'est quelque chose qui est mortel. C'est quelque chose qu'un jour, le corps va pourrir, c'est la poussière. Mais la parole dit que le péché ne règne pas, que le péché ne domine pas sur toi. C'est toi qui vas dominer sur le péché. Tu te lèves quelque chose, les choses bizarres se passent dans ta tête. Le péché est au cœur de ton, au devant, à la porte de ton cœur. Domine sur lui. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Et quand le péché règne dans ce corps qui va périr, c'est le péché qui va t'accompagner. Si ce péché règne dans ton corps mortel, et il ne faut pas, n'obéissez pas à ces convoitises. C'est le péché qui accompagne les convoitises. Il rentre dans ton corps. Il te met des choses dans les pensées et tu rentres dans quoi? Dans les convoitises, dans le péché. Et verset 13 dit, ne livrez pas vos membres au péché. Ne prends pas tes membres. Parce qu'il dit que vos corps sont le temple du Christ. Je viens, je dois régner. Si vous livrez vos membres au péché, il ne peut pas venir demeurer dans vos corps. Vos corps vont devenir comme les deux fous de Gadara qui dormaient dans les tombeaux. Et il dit, ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité. Quand vous livrez vos membres au péché, vos membres sont devenus des instruments d'iniquité. Les instruments comme quoi Dieu dit que nous serons les instruments sur tes mains. Pour qu'il puisse nous utiliser à faire le boulot. Mais nous ne livrons pas nos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez nous-mêmes. Nous devons nous donner nous-mêmes à Dieu. C'est pourquoi nous devons nous abandonner totalement à lui. Lui donner, Seigneur, prends-moi. Seigneur, je ne suis plus rien. Je n'ai rien. Prends ma vie. Et vous donnez vous-même à Dieu comme étant vivant de mort. Que même tu es mort, mais tu es vivant. Quand tu te donnes à l'Éternel, là tu dis que je suis vivant. Étant mort. Ou comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres. Nous devons nous offrir, nous devons donner. Beaucoup de chansons, on dit, I surrender everything to God. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Et nous avons chanté beaucoup de chansons, sans rien retenir, sans rien à moi. Seigneur, je me donne à toi. Ces chansons vous parlent que de vous donner. Je ne veux pas dire, c'est pourquoi le Dieu que vous m'honorez de lèvres, mais le cœur est éloigné. Si je dis, je m'abandonne à toi, Seigneur, il faut que vous abandonnez totalement à Dieu. Ne cherchez pas des vaines choses sur la terre. Abandonnez-vous à Dieu. Comme des instruments de justice. Vos membres doivent être livrés. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché. Comme des instruments d'iniquité. Quand tu te livres tes membres au péché. Je ne dis pas dire que c'est le péché d'iniquité ou bien prostitution, bien péché. Non. Il y a tellement de péchés que nous faisons. Sans passer, quand on parle de péché, ne livre pas le membre, tout le monde pense aux fornications, de sortir avec des autres. Ce n'est pas seulement ça. Et beaucoup oublient d'autres péchés qu'on faisait. Ce n'est pas seulement aussi d'aller consulter des gris-gris, ce n'est pas seulement ça. Il y a tellement d'iniquités qu'on fait tous les jours. Nous livrons vos membres au truc là, au péché, comme des instruments d'iniquité. Même les gens qui dessinent sur le corps, ils livrent le membres au truc là. Et le Seigneur nous appelle ce matin, donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous à Dieu. C'est comme tu te donnes ton corps à Dieu. Comme des maris. Le monsieur donne son corps à sa femme donne son corps à son mari. Donnez-vous comme ça à Dieu avec le cœur sincère à Dieu. Que c'est Dieu qui va dominer sur vous. Il va enlever l'iniquité. Mais ne livrez pas vos membres au péché. Comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Quand vous faites ça, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Quand vous livrez vos corps
Lorsque vous allez offrir à Dieu vos membres comme des instruments de justice, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Parce que, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce, vous avez livré vos corps à Dieu comme instrument de justice. Et le Seigneur nous interpelle ce matin de venir. Il vous a invité. Vous qui avez soif et faim, venez aux eaux. Je suis le pain de vie. Je suis l'eau intarissable. Venez, ne livrez pas vos corps. Il dit, venez livrer vos corps, vos membres comme un instrument. Comme un sacrifice vivant sur mon autel. Vous pouvez prendre beaucoup d'argent pour donner à Dieu. Mais si vos corps sont loin de lui, il n'a rien fait de ça. Il veut vos cœurs. Il veut que vous venez. Livrez vos corps. Livrez vos cœurs à lui. L'aimer. Séparez du péché. Vous pouvez donner tout ce que vous avez pour offrir. Mais si vos cœurs sont loin, si l'iniquité vous a pris, si vos membres sont destinés au péché, vous êtes éloigné de lui. Ce matin, il vous convie que le péché ne règne. Donc, que le péché ne règne donc pas sur vous. Non, un instant, je vais. Que le péché ne règne pas, ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissent pas à ses convoitises. Quand le péché est au bord, aux portes de votre porte, les convoitises sont derrière lui. Ses voyages, ses consons l'accompagnent. Et si vous commencez à rentrer dans le péché, vous avez tous ces voyages, ces consons, tout ça là va vous accompagner. Ces convoitises. Il vous dit de crucifier vos chairs. Et ne livrez donc pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Quand vous commencez pas à livrer vos membres au péché, vous faites des choses, vous ne séparez pas, vous allez faire n'importe quoi, vous adorez autre chose. Au lieu de venir, vous honorez de lèvres. Le cœur éloigné, le Dieu qu'on sert, il n'est pas dedans. Allons dans Romains 6, verset 2. C'est juste à côté. Romains 6, verset 2. Il est venu montrer la voie. Il cherche sur la terre, mais des pays. De la croix au tombeau, Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom. Romains 6, verset 2. Seigneur, je suis heureux, tu es à moi. Je suis heureux, tu es. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau dans le ciel. Seigneur, je lève ton. Romains 6, verset 2 me dit ceci. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? C'est la question que l'apôtre Paul, que l'Éternel nous pose maintenant ce matin. Loin de tout. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Parce que ces apôtres, ces gens, ils sont morts dans le péché. Ils se sont crucifiés le chair dans le péché. Ils ont pris le baptême. Ils ont dit, nous allons abandonner. Nous allons nous mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Quand tu meurs dans le péché, ça veut dire, vous qui adonnez, nous qui sommes
mort au péché. Parce que vous êtes mort au péché, c'est que vous êtes déjà né dans le péché. Vous voulez laver ça, vous êtes rentré dans l'eau de baptême. Vous êtes comme ça. Meurs avec Christ. Quand tu meurs, tu as reçu Christ. Quand tu l'as reçu, tu dis qu'il va devenir, il sera le maître sur ma vie. Comment tu reçois le Christ? Il devient Seigneur et maître sur ta vie. Et là, tu meurs au péché. C'est que j'abandonne tout péché. Je me plonge dans l'eau de baptême. Je me confie à Dieu. Je vais enlever tout souillure. Je vais dire que Seigneur, je t'embrasse. Je vais me sacrifier mon corps sur l'autel. Sur ton autel pour ne plus pécher. Et comment les gens qui ont pris le baptême, les gens qui sont donné leur vie au pays, ils vivent encore dans le péché. Ils font encore ce qu'ils ont déjà fait et ils se sont dit que je donne ma vie au Père. Vous donnez vos vies au Père et vous continuez à faire les mêmes choses. Et l'apôtre Paul nous pose la question. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché encore afin que la grâce abonde? Que loin de là, tu ne peux pas demeurer dans le péché, tu vas dire que la grâce va abonder. Non. Loin de là, nous qui sommes morts au péché. Et comment vivons-nous encore? Comment vous pouvez vivre encore le péché? Vous qui avez reçu Christ. Vous qui avez dit, tu es le Seigneur, tu m'as vu, tu es l'Éternel. Tu es mon Seigneur, je me donne à toi. Je m'abandonne à toi. J'ai pris le baptême. Quand tu rentres dans l'eau de baptême, tu meurs avec lui. Tu meurs dans le péché avec lui. Quand tu ressors, tu es ressuscité. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues. Tu ne peux plus demeurer dans le péché. Et chaque fois quand tu pêches, il faut courir devant lui pour se repentir. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. C'est ça, en sa mort. Tous qui ont pris baptême, vous êtes ensevelis avec lui par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et vous êtes ressuscités. Vous ne pouvez plus marcher dans le péché. Vous ne pouvez plus, le péché ne peut pas être devant. Et c'est que quand le péché est devant la porte, dominez sur ce péché. Quand vous le dominez, ces convoitises, ces voyages, ces consommes vont s'éloigner de vous. Et c'est ce que le Père nous dit ce matin. Nous ne devons plus demeurer dans le péché. Et c'est pourquoi quand il vous dit, venez et commencez à se confesser, à faire le jeûne, il faut obéir. Il sait pourquoi il a dit ça. Ne pensez pas que je prends les versets concernant le péché. Non, c'est lui qui veut que cet enseignement sorte. Et nous devons obéir. Allons encore dans Romains 7, verset 4 à verset 4. C'est juste à côté, Romains 7. Romains 7, verset 4, après on va lire verset 8, verset 6. Romains 7, verset 4 nous dit ceci. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Je reprends. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Ce passage, ce verset nous dit que de même que les frères et sœurs
ont été par le corps de Christ. Le moment que Christ a été mis à mort, c'est la loi à ce temps-là qu'il a mis à mort. Ils ont dit, ils devront faire sortir chaque fin d'année, on graciait un prisonnier. Et là, il y avait 2 prisonniers. Et ils ont fait sortir la loi. Qui parmi les 2 prisonniers, Jésus et Barabbas, qu'on va libérer? Tout le peuple. Les gens qui veulent que la loi tombe sur. Pour qu'on tue Jésus, ils ont élevé la voix. Ils ont dit, nous voulons libérer Barabbas et crucifier Jésus. Et Jésus a été mis à mort, selon ce que la loi a prévu. Donc cette loi, quand Jésus a été mis à mort, nous aussi, nous sommes aussi mis à mort avec lui. Le verset nous confirme ça. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. Ce corps a été mis à mort avec tous les péchés qu'il avait transportés. Vous êtes mis à mort en ce qui concerne la loi. Mais pour que il a été mis à mort, pour que nous appartions maintenant, quand il est ressuscité, il est devenu un autre homme. Parce qu'il est ressuscité des morts, nous sommes aussi ressuscités des morts. Parce que nous sommes mis à mort avec le péché que nous avons. Et nous sommes maintenant ressuscités des morts, afin que nous portions du fruit. C'est pourquoi nous sommes rattachés à lui. Quand on se rattache, si le sarment se rattache au sein, il porte du fruit. Quand le corps qui est mort, qui est possédé de péché, a été enseveli, a été mort avec Christ, quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous sommes quoi? Avant de porter du fruit, avant qu'il nous donne son Esprit Saint, nous devons être quoi? Nous devons nous rattacher à lui pour porter du fruit. Et la parole de Dieu, nous sommes rattachés à lui pour porter du fruit. Verset 6 nous dit ici, mais comment nous avons été dégagés de la loi? Parce que étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a été vieillie. Donc, quand nous sommes rattachés, nous sommes condamnés, nous sommes ensevelis avec lui. Quand il est sorti de la mort, quand il a vécu la mort, il a vécu le séjour des morts, il est sorti avec la clé de victoire. Étant mort, nous sommes morts avec la loi qu'il a condamnée. Et cette loi, c'est cette loi, et nous sommes retenus avec cette loi. De sorte que maintenant, nous sommes victorieux. Et nous servons dans un esprit nouveau. Et selon la lettre qui a été, notre lettre est vieille. Donc, nous sommes maintenant accrochés au cep. Et c'est pourquoi nous devons porter du fruit. Pourquoi nous devons aller vers lui pour laisser mourir ce corps qui est taché de péché. Et que l'Éternel vit en nous. Nous devons, la terre va se taire. Que l'Esprit, le Christ vit en nous. Il parle à nos corps. C'est pourquoi la parole dit, I surrender everything to you. Je m'abandonne tout à l'Éternel. Nous devons donner nos corps comme un sacrifice vivant sur l'autel de la grâce. Pour que l'Éternel vit en nous. Ce corps doit être quoi? Doit être consacré, doit être mort. Le péché doit mourir dans ce corps. Pour que l'Éternel possède ce corps. Quand il fait chasser les démons en toi, il fait mourir ton corps. Il fait mourir ce corps, il enlève tout. Si lui vient descendre en toi, et c'est là que tu vis en lui. Et lui vit en toi. Ce n'est plus le péché qui va régner sur toi. Toi, tu vas dominer sur le péché. C'est toi qui vas dominer sur le péché. Amen. Allons dans Galates 2, verset 19. Mes yeux sur toi, Yahweh. Mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, Galates 2, verset 19. Je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur,
Je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Galates 2, verset 19 nous dit ceci. Car ce n'est pas la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. C'est la loi. C'est pas. Car ce n'est pas la loi que je suis mort à la loi. C'est pourquoi je dis, quand il est décédé, qu'on l'a tué, nous sommes morts avec lui. C'est ça qu'on plonge dans l'eau de baptême, afin de revivre, de vivre pour Christ, pour Dieu. Ça veut dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je reprends. Car ce n'est pas la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. C'est pourquoi je vous dis, vous tous qui avez reçu le baptême, qui avez donné vos vies à Christ, qui dit que maintenant tu es mon sauveur et tu es mon Seigneur, je m'abandonne à toi, tu m'appartiens, tu es le maître sur ma vie. Et là maintenant, ce n'est pas la loi là qui l'a condamné. Et nous sommes morts avec lui. Quand tu sors de l'eau de baptême, tu es ressuscité avec lui, tu reviens à la vie avec lui. Donc les choses anciennes sont passées, toutes choses vont devenir. Tu ne peux plus vivre dans le péché. Ta vie doit renouveler, tu dois changer une autre vie. Et ça veut dire, tu as été crucifié avec Christ. Et si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et si tu vis maintenant dans la chair, tu vis dans la foi au Fils de Dieu qui t'a aimé et qui s'est livré lui-même pour toi. Quand lui vient demeurer en toi, et son Père, toi tu demeures en lui, ta vie, tu vas consacrer, tu vas sacrifier ta vie, tu vas sacrifier sur l'autel de la grâce, que tu vas t'abandonner tout en lui. Et c'est lui qui jette ta vie, c'est lui qui demeure en toi, c'est lui qui va, aucun démon n'a plus le pouvoir sur toi. Parce que il vit en toi. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. C'est lui qui va ordonner. C'est pourquoi il dit, tu dois le consulter en toutes choses. Et quand il vit en toi, le créateur de toutes choses, l'alpha oméga, le commencement et la fin, celui qui existe de lui-même, celui qui est la lumière, qui parle avant que le soleil se lève, qui donne la limite à la mer, que la mer ne peut pas franchir, qui se fâche, la terre en ébullition. Ce Dieu grand immense vit en toi. Tu vas jouer avec ton corps. Ce Dieu grand vit en toi. Il dit, sacrifie ton corps. Doit être que ton corps est le temple du Saint-Esprit. S'il vit en toi, ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas jouer avec ton corps. Il dit, tu as été crucifié. Le moment que lui était crucifié à la croix, tu es crucifié avec lui sur la croix. Et si tu vis, c'est lui qui vit en toi. Parce que tu t'es donné à lui. Tu t'es donné à lui. Oui. Il est le Dieu créateur. Il est le Dieu des dieux. Seigneur des seigneurs. Le rejeton de David. Le lion de la tribu de Juda. Celui qui était, qui vient de Tout-Puissant. Il est ce Dieu. Il est ce Dieu. Il est ce Dieu. Oui, il est ce Dieu immense, grand, fort. Si tu vis, c'est lui qui vit en toi. Allons dans Colossiens, dont nous devons faire attention. Comment nous utilisons le corps. Là où, c'est pourquoi il vous a parlé la fois passée de les âmes spirituelles de l'Éternel. Je vous ai parlé beaucoup de choses. Quand il vit en toi,
Tu n'as pas besoin de toutes ces âmes parce que tu détiens le réma en toi. Toi, mais tu deviens tous les âmes. Parce que s'il vit en toi, tu as la crainte de ce Dieu. Et tout ce qu'il dit de faire, tu es en train de respecter ce qu'il est en train de vous dire. Colossiens 2, verset 20. Colossiens 2, verset 20. I have no other God but you. I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do what no man can do. Amen. Colossiens 2, verset 20. On va aller vite parce que d'autres sœurs vont aller au travail. La parole de Dieu nous dit ici, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous vivez dans le monde. Et le monde vous impose tant ses préceptes. Ces préceptes vous disent, ne prends pas ça, ne goûte pas ça, ne touche pas ça. Donc, la parole de Dieu nous dit, ici, si vous êtes mort avec Christ au régiment du monde, si vous êtes mort avec Christ selon les choses du monde, pourquoi donc, si vous êtes dans le monde vous impose donc des préceptes, ne mange pas ça, ne prends pas ça, ne goûte pas ça, ne touche pas ça. Si nous sommes, pourquoi le Seigneur nous a dit que vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Parce que vous êtes les élus, vous êtes mes enfants. Vous devez respecter ce que moi vous dis. Vous vivez, je vous ai donné la terre de vivre, mais vous devez vivre sur la terre selon ma volonté, selon mes préceptes, mes ordonnances. Vous ne pouvez vivre n'importe comment. Parce que toutes les femmes, les filles se mettent dans des chambres pour se mettre nu, que tout le monde va déguster et que tous les chrétiens aussi. Non, c'est la vie des mondes. Ce n'est pas que les gens vont se dénuder sur la route, sur les bords pour montrer leur corps, parce que Dieu les a taillés bien, et puis que les chrétiens aussi vont se mettre nus sur la route. Ce n'est pas qu'une loi qui est sortie, que les filles vont aller avec les filles, les hommes vont aller avec les hommes, que ça va se passer dans le temple du Seigneur. Si vous faites partie du monde, ou vous êtes dans ce monde, vous ne faites pas partie de ce monde. Vous devez vivre selon ce que lui dit. Parce que ce n'est pas vous qui vivez, c'est lui qui vit en vous. S'il est votre Seigneur et votre Sauveur, il faut respecter ce qu'il vous dit de faire. S'il n'est pas votre Seigneur, s'il n'est pas votre Sauveur, ok, vivez comme le monde vit. Si vous acceptez que vous avez donné vos vies, vous êtes plongé dans l'eau de baptême, vous êtes mort avec lui et sorti dans l'eau de baptême, ressuscité avec lui, tout ce qu'il vous dit de faire, il faut le faire. Que le péché ne domine pas sur vous. Que le péché ne reste pas à la porte de vos cœurs. Que l'iniquité se loin de vous. Ces convoitises, tous ces consoles, ces voleurs et voyelles, doit vous laisser tranquille. Et vous devez dominer sur ça. Vous devez crucifier vos chairs. Je dis toutes sortes de péchés. Pas seulement le péché de la prostitution, le péché. Non, toutes sortes. Ce qu'il lui ne veut pas. Ce qu'il déteste. Surtout l'hypocrisie, il déteste ça, le Dieu.